La série continue par Ji-won qui pense à ses vies antérieures, et se demande si c'est une bénédiction pour elle ou une malédiction de s'en souvenir de tout ceci, mais qu'au final elle a toujours souhaité être une personne sur qui on peut compter. Dans le présent elle est toujours en train d'enlacer Seoa, en pensant à la conversation d'Ozik qui parle de l'accident de Seoa. Le père de Seoa à la maison ne cesse de réfléchir, et puis à un moment, il appelle le directeur de la société de sécurité de se débarrasser d'Ozik. Immédiatement on l'aperçoit en train de battre ce dernier, ensuite il lui demande de quitter le pays avant de s'en aller. Minji est en réalité un professeur et on l'aperçoit en train de partir dans son bureau. Le lendemain Seoa est aux pompes funèbres où est enterré le père de Doyon. De l'autre côté Doyon se réveille avec la gueule de bois, et on constate qu'il a trop bu la nuit dernière et qu'il a essayé d'embrasser une femme, mais il ne s'en rappelle pas vraiment et pense que c'était un rêve. Son petit frère non loin lui demande si ça va mieux. Immédiatement Doyon reçoit l'appel de Choron qui demande aussi comment va son ventre. Il ne comprend pas sa question car il ne se souvient encore de rien, au point où il veut se renseigner si c'est avec elle qu'il était. Choron est déçu qu'il ne se souvienne pas. Il veut savoir ce qui s'est passé, alors elle lui explique qu'il était ivre et elle est venue le chercher, car elle a constaté cela lorsqu'elle a appelé. Gêné, Doyon demande à raccrocher et Choron est vraiment surprise et déçue qu'il ne s'en rappelle pas. Elle se met à penser à comment elle est venue le rejoindre dans ce bar et il disait des choses insensées qui la faisaient sourire, puis à un moment il a essayé de l'embrasser. Dans le présent on aperçoit que cela la rend heureuse. Ozik de son côté déménage pour quitter le pays comme on lui a demandé, mais lorsque son garde lui demande s'ils s'en vont vraiment, il répond qu'il n'a pas l'intention de se laisser faire et qu'il avait gardé une preuve car il savait qu'un jour ceci allait arriver. Il a encore le nom du conducteur qui a causé l'accident. Le soir, Seoa arrive à son dîner de famille, et ses cousins se mettent immédiatement à critiquer l'hôtel de sa mère. Le père de Seoa les rejoint et tous vont à table. Choron arrive chez Ji-won car elle veut passer du temps avec elle. Elle apprend que Ha-jeon est aussi au courant des vies antérieures de Ji-won et cela la surprend. Bien après elles dînent tous les trois, Ji-won observe comment Choron et Ha-jeon s'entendent bien et cela la rend heureuse. Un moment elle les avoue qu'elle n'avait jamais cru qu'elle vivrait une vie pareille, alors Choron demande à Minji de les prendre en photo pour un souvenir. Doyon reçoit un appel de Choron et il hésite à répondre mais le fait quand même. Nous revenons sur Seoa, où sa tante ne cesse de lui poser 1000 questions qu'il ignore et lorsqu'elle parle de Madame Jang, il se met en colère et s'en va malgré que son père a essayé de le retenir. À l'extérieur, il reçoit un appel anonyme qui lui dit que son accident a été commandité par quelqu'un proche de lui, qui fait partie du groupe Mi. Seoa s'en va tomber dans la piscine car c'est l'endroit où il réfléchit le mieux, il se met à penser à Ji-won qui est morte à cause de lui et au père de Doyon. Immédiatement on aperçoit ce dernier arriver très pressé chez Ji-won, car Choron l'a appelé qu'elle était saoule. Pendant qu'ils discutent pour savoir qui va raccompagner Choron chez elle, Doyon reçoit l'appel de Seoa. Ce dernier est en pleine route en train de marcher complètement mouillé, à un moment il aperçoit Ji-won arriver. Elle s'approche et le met une couverture, il l'embrasse puis prétend que ce n'était qu'une bise, alors elle embrasse encore plus. Un moment il avoue qu'il est surpris qu'il soit en arrivé là avec elle, qu'il se sent toujours bien lorsqu'il est avec elle et qu'il oublie ses problèmes. Elle l'amène à présent à la maison pour qu'il se réchauffe, pendant ce temps elle lui demande s'il est amoureux mais il ne répond pas. Sur la route il ne cesse de se regarder et sourire. Arrivé à la maison, elle le fait à manger et lui il s'en va se réchauffer. Après avoir terminé, elle lui sert à manger et il apprécie le repas, puis il s'avère qu'elle lui avait déjà fait ce repas dans le passé. Doyon dépose Choron chez elle, et non loin de son appartement ils se mettent à discuter et elle fait exactement ce qu'il a fait la nuit passée, par la suite elle demande à rentrer seule mais il s'inquiète pour sa cheville qu'elle a cassée. Ji-won regarde un livre de Seoa et aperçoit des pétales à l'intérieur, alors elle se rappelle du jour qu'elle lui avait dit de penser à ces fleurs lorsque son passé le hante. Un moment Seoa l'appelle de venir prendre un thé, elle vient et le fait un gros câlin, par la suite elle lui demande de sortir avec elle.
en précisant que c'est sa deuxième demande, puisqu'en réalité à la troisième elle doit arrêter de demander cela. Seo-ah trouve qu'elle est pressée, mais cette fois la question le ravit, alors il lui avoue qu'elle le plaît sincèrement mais qu'il a besoin d'un peu plus de temps. Ji-won est surpris par ce qu'il vient de dire, par la suite il ajoute que pour la troisième fois c'est lui qui fera sa déclaration, alors elle accepte mais demande s'ils peuvent quand même s'embrasser de temps en temps. Cela le fait sourire au point où il veut l'embrasser mais ils sont interrompus par un appel. Ji-won constate que c'est son frère qui appelle Seo-ah, mais ce dernier refuse d'en parler. Immédiatement on aperçoit Ji-won qui arrive chez son frère. Celui-ci est dans sa chambre en colère parce qu'il n'a pas encore reçu l'argent que Seo-ah l'a promis. Ji-won entre brusquement et demande pourquoi il appelle Seo-ah, il lui raconte après qu'elle ne l'ait menacé, ensuite elle s'en va. À l'extérieur elle regrette d'être née dans ce genre de famille, elle se demande qui a essayé de tuer Seo-ah. Ce dernier chez lui pense à ce qu'on lui a dit au téléphone, puis il est devant la tombe du père de Doyon, ce dernier vient le rejoindre un moment. Ils vont discuter et Seo-ah lui raconte tout ce qu'il a appris ces derniers temps, Doyon lui demande s'il est prêt à assumer les conséquences si la vérité est entendue et il répond par l'affirmative, alors Doyon l'encourage à retrouver ce commanditaire. Ajion ressent des douleurs et Minji vient lui donner des comprimés, puis elle insiste auprès de lui qu'il n'en parle pas à Ji-won. Celle-ci sort et Minji ment à propos de Ajion qui est allé se reposer. Ji-won aperçoit des remèdes et Minji dit que c'est pour lui. Elle le trouve suspect et commence à lui poser des questions, en avouant qu'elle a eu à fouiller dans ses affaires. Il demande si elle a touché à la clochette, puis il lui parle du fait qu'il est au courant qu'elle se rappelle de ses vies, alors Minji lui apprend que lui aussi se rappelle de ses vies antérieures et elle est tellement surprise et heureuse, d'avoir rencontré enfin quelqu'un qui est comme elle. Elle lui dit qu'en touchant la clochette elle a eu des visions étranges et veut savoir si cela fait partie de son passé, immédiatement ils sont dans la chambre autour de cette clochette. Ji-won lui explique qu'elle ne se rappelait pas beaucoup de sa première vie mais qu'en touchant la clochette cela devenait plus clair, Minji lui annonce que cela fait partie de sa première vie et que cela peut vraiment l'aider à se souvenir de toute sa première vie, puis qu'il est important qu'elle se souvienne pour comprendre la raison pour laquelle elle a commencé à se rappeler de ses vies antérieures. Ji-won arrête la clochette et commence à avoir de visions qui l'effraient. Cho-won est à l'hôpital, elle pense à ce qu'elle a fait à Doyon et elle est contente que ses souvenirs soient revenus. Doyon arrive rencontrer le père de Seo-ah, qui lui demande de faire en sorte que Seo-ah arrête son obsession de trouver qui a causé son accident, qu'il a plus à faire avec l'hôtel qui n'est pas encore en bon état. Le père de Seo-ah est tellement en colère qu'il appelle cela des futilités, alors Doyon répond que ce n'est pas le cas puisque son père est mort dans cet accident. Madame Jang discute au téléphone avec l'oncle de Seo-ah, qui va rendre visite à Seo-ah. À l'intérieur Seo-ah discute avec son oncle qu'il a gardé des repas, puis il s'en va se préparer pour aller prendre un verre avec lui. Pendant ce temps son oncle aperçoit son téléphone et le fouille, et remarque le numéro d'Ozik à l'intérieur et change d'humeur. Ji-won et Cho-won sont sur la route à papoter à propos de Doyon, un moment Cho-won se verse du café et elles vont dans une boutique l'acheter un nouveau vêtement. Ji-won l'aide à faire un choix et Cho-won est si heureuse qu'elle veut pleurer. À l'entrée des bureaux, les filles rencontrent Seo-ah et Doyon. Cho-won demande à discuter seule avec Doyon, alors les autres s'en vont. Elle lui dit qu'elle sait qu'il se rappelle de ce qui s'était passé la nuit dernière, puis elle lui demande si elle le plaît et Doyon répond par l'affirmative. Il lui avoue qu'elle le plaît mais qu'il ne sortira pas avec elle, à cause de ses raisons à lui et cela rend Cho-won triste. Il s'en va et trouve Seo-ah et Ji-won en train de discuter tout heureux alors il écrit un message à Ji-won. Plus tard ils sont ensemble, Doyon lui demande de ne pas trop se rapprocher de Seo-ah au travail à cause de son statut social, ceci en la menaçant de dire qu'elle est son amour morte. Ji-won par contre s'en fout de ce que diront les gens au travail, puis elle prouve à Doyon qu'elle est vraiment la petite fille morte, c'est ainsi qu'il la conseille de dire la vérité à Seo-ah. Elle retourne dans les bureaux et rencontre Anna qui lui avoue qu'elle est la mère de Seo-ah. Doyon vient dire à Seo-ah qu'il sait qu'il fricote avec Ji-won mais Seo-ah fait semblant,
Par la suite il lui demande de faire attention à lui. Seoa reçoit un message de Ozik qui lui dit qu'il a d'autres preuves et qu'ils doivent faire affaire. Immédiatement il s'en va pressé sans rien dire. Il arrive dans les bureaux d'Ozik et se rend compte qu'il n'est plus là. Il aperçoit quelqu'un et se met à le chercher et il s'avère que c'est Jiwon qui l'a suivi. Seoa n'apprécie pas cela car il s'inquiète pour elle, mais elle réussit à le déstabiliser en parlant d'amour. Par la suite ils s'en vont. Elle veut savoir pourquoi il est venu à cet endroit mais il ne veut pas en parler, alors elle lui dit qu'elle est au courant de la rumeur sur l'accident. Elle veut le convaincre de laisser cette affaire mais il refuse en disant que des innocents sont morts à cause de lui, et qu'ils ont le droit de savoir pourquoi ils sont morts. Immédiatement il reçoit l'appel d'Ozik qui lui demande de venir à un endroit tout seul. Jiwon insiste pour aller avec lui, il accepte à condition qu'elle reste à l'entrée. Sur place, Seoa refuse qu'elle va plus loin, au contraire elle veut plutôt aller à sa place mais il refuse en lui faisant une déclaration d'amour et en promettant qu'il reviendra. Alors elle accepte de le laisser partir seul. Pendant qu'il marche elle a des visions où elle constate que Seoa faisait partie de sa première vie, c'est ainsi qu'elle se met à avancer aussi. Qui était Seoa pour elle dans sa première vie? Seoa arrive près d'un bâtiment abandonné, il entre et aperçoit le corps d'Ozik jeté par le haut. Il aperçoit quelqu'un et se met à le suivre, il monte et trouve deux personnes masquées qui le frappent et s'enfuient. Jiwon aussi entre dans le bâtiment et voit le corps puis Seoa vient la rejoindre. Quelques minutes plus tard les policiers sont présents, le garde d'Ozik regarde de loin avec un sac en main, le directeur de sécurité aussi. Le soir on vient dire au père de Seoa que la police va conclure la mort d'Ozik à un suicide. Madame Jang est avec l'oncle de Seoa, ils reçoivent l'appel du père de Seoa qui demande à discuter avec l'oncle alors ce dernier s'en va. Jiwon arrive chez les Seoa pour discuter avec son père. Celui-ci lui demande de ne rien dire sur ce qu'elle a vu, au point de vouloir la soudoyer avec l'argent. Jiwon trouve ça bizarre qu'il fasse cela et il répond que c'est sa façon à lui de protéger son fils, puis avant de s'en aller il la menace, ensuite elle profite pour visiter la maison. Le sac que le garde d'Ozik arrête contient l'identité de la personne qui a commandité l'accident. Ajeon dîne toute joyeuse avec Minji, Jiwon les rejoint avec une air de jalouse, puis elle donne à Ajeon un vêtement de marque qu'elle a acheté. Jiwon et Minji s'en vont discuter à l'extérieur où elle lui raconte le souvenir qu'elle a eu avec Seoa, ensuite elle demande à Minji s'il a fait partie de sa vie et s'il était son amant. Il répond par la négation et propose qu'elle touche encore la cloche pour plus se rappeler. Immédiatement ils sont dans la chambre de Minji, Jiwon arrête la clochette et voit plutôt Seoa qui jouait avec les enfants et elle était joyeuse, alors elle dépose et s'en va malgré que Minji lui demande d'arrêter encore. Un moment lui aussi se met à penser et on constate que lui aussi faisait partie de la première vie de Jiwon. Chez Seoa, on sonne alors il part ouvrir mais ne voit personne, plutôt le sac d'Ozik avec une phrase qui dit que son patron ne s'est pas suicidé, et que les preuves sont dans le sac. Seoa se dépêche d'aller fouiller le sac, il trouve dans le sac un papier qui montre que le père de Jiwon est le chauffeur qui a causé l'accident et que c'était pour payer sa dette, malheureusement cela le désole. Le père de Jiwon arrive complètement sous chez le frère de Jiwon et se met à fouiller son téléphone de force. De l'autre côté Seoa reçoit l'appel de Jiwon qui commence à parler du fait que sûrement ils se connaissaient dans une vie antérieure, et que leur destin est d'être ensemble, elle dit tellement de mots romantiques que cela réconforte Seoa qui se met à sourire. Le lendemain elle se réveille toute joyeuse et reçoit le message de son frère qui lui annonce que leur père est de retour, et qu'il a besoin d'argent alors cela ne la ravit pas. Seoa se prépare pour le bureau, il arrive et Jiwon le salue mais il répond tristement alors elle s'inquiète, elle le trouve bizarre et trop bien habillé. Doyon par contre trouve qu'il n'y a pas de problème. Un moment Jiwon ne cesse de recevoir les appels de son père, elle descend et trouve qu'il crie au hall de l'hôtel. Il demande à ce qu'elle lui trouve une chambre pour vivre alors elle le met hors de l'hôtel de force, pendant ce temps Seoa regarde toute la scène. Après que Jiwon ait mis son père dans le taxi, il vient la rejoindre pour lui dire qu'elle a bien fait et qu'il la soutient,
puis qu'il veut changer beaucoup de choses, alors cela ravit Ji-won. Par la suite il l'invite à dîner le soir. Cho-won et Do-young vont travailler à l'extérieur. Pendant leur balade, Cho-won ne cesse de parler de l'amour qu'elle ressent pour lui au point où un moment elle lui offre une bague en fleurs qui représenterait son amour. Madame Jang au bureau reçoit la visite de Hana qui se fait passer pour une livreuse de fleurs. Lorsqu'elle s'en va, Madame Jang regarde le mot et c'est un message de la mère de Seo-ah, qui parle de ses fleurs préférées, ce qui lui fait peur et elle se met à penser. Plus tard, du retour du travail, Seo-ah cuisine et Ji-won le regarde avec amour, puis un moment elle lui parle de son père et de tout ce qu'elle a enduré dans son enfance à cause de ce dernier, jusqu'à ce qu'elle commence à vivre avec Ah-jung. Seo-ah répond que même lui n'a pas eu un père génial. Ensuite il demande à ceux qu'ils ne parlent plus de leur famille, mais qu'ils ne pensent qu'à eux, ce qui ravit Ji-won. Il dîne et Ji-won apprécie son repas, ce qui les rend heureux. Après l'avoir terminé, Ji-won monte dans la chambre et trouve les documents qui prouvent que c'est son père qui a causé l'accident. Elle descend faire un gros câlin à Seo-ah, par la suite elle s'en va. À l'extérieur, elle appelle son frère de retenir son père. Elle arrive très en colère chez son frère et demande à discuter avec son père. Elle lui demande s'il a déjà commis un meurtre. Ensuite elle parle de l'accident de Seo-ah. Son père répond que c'était un petit travail pour subvenir aux besoins de la famille. Elle se met en colère en citant tous ceux qui sont morts dans cet accident. Il se justifie en disant qu'il ne voulait tuer personne. Un moment il se met à son tour à la crier dessus en disant qu'elle a intérêt à ne rien dire pour son bien. Elle le renie et lui dit que c'est la dernière fois qu'elle le voit de sa vie, puis s'en va. Un moment on montre le jour de l'accident où le père de Ji-won avait essayé d'arrêter le camion mais les freins ne marchaient plus. Pendant ce temps Seo-ah brûle les preuves qui accusent le père de Ji-won. Un moment en voulant brûler tous les documents, il trouve une cassette. Ji-won est à présent avec Hana pour lui dire que c'est quelqu'un du groupe qui a voulu tuer Seo-ah, alors les deux pensent que c'est Madame Jang et elles vont immédiatement la voir. Ji-won trouve Madame Jang en train de jouer, elle n'hésite pas à lui demander si c'est elle qui est derrière l'accident de Seo-ah. Madame Jang ne répond pas concrètement, par contre elle lui dit qu'elle n'a jamais fait quelque chose qui peut nuire au père de Seo-ah car elle tient à sa vie. C'est ainsi que Ji-won comprend que ce n'est pas elle. Un moment elle voit l'oncle de Seo-ah et se pose des questions par rapport à lui, car le père de Seo-ah fait son possible pour que Seo-ah ne sache pas qui a voulu le tuer. Elle le salue et s'en va sans rien dire et Madame Jang avertit l'oncle de Seo-ah que les choses se compliquent. De l'autre côté Seo-ah s'en va écouter la cassette, il entend la voix de son oncle qui propose de l'argent pour qu'on le tue. Il n'arrive pas à croire, surtout que cet oncle a toujours été gentil avec lui, il pense même à leurs moments passés ensemble. Il se met à pleurer à chaudes larmes, se demandant le pourquoi, puis il pense à Cho-won et à Do-young qui ont perdu leur être cher à cause de lui. Ji-won arrive précipitamment chez Seo-ah et passe par la porte de derrière. Elle trouve les documents qu'il a brûlés, elle monte et le trouve en train de pleurer. Elle s'approche pour le réconforter mais il dit qu'il n'a pas le droit d'être heureux pour tous ceux qui ont souffert. Ji-won réfléchit à comment faire pour le réconforter, et à un moment elle s'en va sur le piano jouer à une musique qu'elle avait jouée dans le passé. Seo-ah se rappelle de la musique et lui demande comment elle connaît cette chanson, elle répond que c'est elle qui l'a fait, puis elle dit les mêmes mots que Ji-won la petite avait dit. Seo-ah est surpris et elle lui avoue enfin qu'elle a été la petite Ji-won. Seo-ah pense qu'elle veut le réconforter et demande qu'elle s'en aille. Ji-won essaie de le convaincre qu'elle dit la vérité, elle parle de son livre préféré du passé et de la clé d'une boîte qu'elle a cachée à l'intérieur. Seo-ah commence à penser et c'était vraiment le livre préféré de Ji-won. Elle lui remet un mot et lui demande de trouver la clé pour ouvrir la boîte qu'elle lui avait offert, ensuite de lire le mot, puis elle s'en va tristement et promet de l'attendre le temps qu'il faut. Dans la chambre, Seo-ah pense au jour de son anniversaire où Ji-won lui avait remis la boîte et lui avait demandé de trouver la clé qu'elle a cachée. Ji-won arrive où travaillait Cho-won, elle lui avoue qu'elle a dit la vérité à Seo-ah et Cho-won a peur qu'il ne la croie pas comme elle. Ji-won par contre pense qu'il risque la quitter définitivement, mais qu'elle a quelque chose d'important à dire en tant qu'elle du passé. Cho-won pour la réconforter dit qu'elle est heureuse qu'elle soit revenue,
puis demande ce que ça fait de se souvenir de ses vies antérieures. Elle lui raconte qu'à cause de ses nombreuses vies, chaque jour est un jour où elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait et qu'au final elle a fini par s'habituer à cette routine, mais qu'à présent elle est heureuse parce que Seo-won est présente. Cette dernière la regarde tout en pleurs. Plus tard, en rentrant à la maison, on aperçoit sur la route tous les visages que Ji-won a représentés. Seo-a dans la piscine pense à tout ce qu'il a vécu avec Ji-won dans le présent et dans le passé, jusqu'au jour de l'accident, et il se demande ce qu'elle avait bien pu dire avant de mourir. L'oncle de Seo-a est pensif dans son bureau. Pendant ce temps, le père de Seo-a discute avec Madame Jang qui leur demande de faire plus attention de peur que la nouvelle de l'accident se répande. Elle insinue que Seo-a pose beaucoup de questions et que son oncle pourrait culpabiliser et avouer que c'est lui qui avait commandité l'accident, puis elle promet de s'en occuper. Dans sa chambre, Ji-won aperçoit la clochette, et elle hésite à la toucher. Elle récupère cela et la remet à Min-ji, qui lui demande si elle ne veut pas savoir sa première vie. Elle répond qu'elle ne veut plus, car il y a autre chose plus importante qu'elle veut se concentrer dessus. Cela désole Min-ji qui commence à penser à cette première où il était présent et il voyait Ji-won pleurer. Seo-a de son côté ne cesse de penser à Ji-won petite. Immédiatement il se réveille et s'en va chez elle chercher le livre dont Ji-won parlait. Pendant ce temps on montre les extraits de Ji-won qui cachaient la clé. Seo-a trouve le livre et voit réellement la clé tomber, il veut ouvrir la boîte mais entend des voix alors il la cache. Son oncle le rejoint et l'invite à manger mais il refuse. Il commence à dire que Seo-a a l'air malade, et qu'il peut compter sur lui pour s'occuper de lui en insinuant que c'est lui qui s'est occupé de sa mère dans le passé. Son père arrive aussi et Seo-a demande s'ils n'ont rien à lui dire et ils répondent non, alors il s'en va se cacher pour attendre s'ils vont parler mais rien ne se passe. Le lendemain au travail, Seo-won et Ji-won se rencontrent et il s'avère que Seo-a n'est pas venu travailler. Le soir, Do-yeon s'en va trouver son frère complètement saoul dans un restaurant. Dessus de le voir ainsi, son petit frère commence à crier qu'il achète une glace. Il refuse et veut le ramener de force, il commence donc à se brutaliser. Seo-won passe à cet endroit et court immédiatement pour frapper sur le petit frère de Do-yeon en pensant que c'est un ivrogne, puis elle s'excuse et l'offre ce qu'il veut. Do-yeon demande pourquoi elle a voulu l'aider et elle répond qu'elle ne peut pas s'en empêcher, alors il lui demande d'arrêter cela car il ne sortira jamais avec elle, même s'il a des sentiments pour elle. Seo-won insinue qu'elle le comprend et qu'ils peuvent surmonter cela ensemble, il fait alors allusion au fait que lorsqu'il marche avec Seo-a tout le monde le prend pour un profiteur et le rabaisse constamment, qu'il ne veut pas ajouter plus de mépris à son égard et qu'ils vont en souffrir tous les deux, par la suite il la supplie de ne plus le chercher. Elle s'en va donc en pleurant, et lui aussi reste pleurer. Ji-won arrive à une foire et commence à penser lorsque Seo-a l'avait invité à une foire dans le passé. Il est une fois de plus dans la piscine pour réfléchir. Nous revenons à Ji-won qui est resté dans la foire jusqu'à ce qu'on a fermé, il s'avère qu'elle attendait que Seo-a arrive, malheureusement il n'est pas venu et elle décide de rentrer. Le jour suivant, Seo-a arrive chez eux pour récupérer la boîte. Il l'ouvre et trouve un livre qu'elle lui avait écrit où elle racontait son histoire sur le fait qu'elle se rappelle de toutes ses vies antérieures, et comment elle avait essayé de dire la vérité mais qu'on ne la croyait jamais. Elle raconte dans ce livre toutes les étapes qu'elle a vécues dans chaque vie, et on montre les extraits de chacune d'elles et aussi ce qu'elle endurait en silence. Il se rappelle alors enfin de ce qu'elle lui avait dit avant de mourir. « Je vais me souvenir de toi dans ma prochaine vie, je reviendrai te voir. » Immédiatement il ouvre le papier et Ji-won lui demande de venir où il devait aller le jour elle lui a remis la boîte à bijoux, alors il s'en va immédiatement. Sur la route il appelle Ji-won mais elle ne répond pas et préfère qu'il vienne la retrouver à la foire. Pendant qu'elle patiente, Seo-a continue de lire le livre où Ji-won avait écrit qu'il est le seul avec qui elle a pu avoir une vie d'enfant. Il arrive enfin et se met à la chercher jusqu'à la retrouver devant le manège où il voulait aller ce jour. On montre les extraits d'eux étant petits où elle va promis de répondre à Seo-a si elle aime, le jour de son anniversaire. Par la suite on montre plusieurs extraits où Ji-won essayait de lui faire comprendre que c'est elle qui est revenue dans le présent. Seo-a dit qu'elle devait décrocher ses appels, qu'il aurait pu jeter le mot et elle allait venir chaque soir ici attendre pour rien. Par la suite il lui fait un gros câlin en s'excusant et il pleure en disant que tout est de sa faute. Ji-won demande qu'il ne pleure plus, et qu'elle veut qu'il soit heureux. Puis on les montre petits,
Seoa qui pleure à chaudes larmes. Anna et Minji sont de leur côté à discuter à propos de Seoa et Jiwon qui s'aiment énormément. Minji insinue que Seoa aura aussi des problèmes si tout redevient normal, qu'ils doivent leur dire la vérité pour éviter le pire. Nous revenons sur Seoa et Jiwon qui sont heureux et Seoa demande comment il l'appellera à présent. Un moment elle lui dit que s'il est anxieux, elle sera toujours avec lui-même dans le futur, alors il lui fait une bise. Le lendemain Doyon et son frère prenaient le dîner et ils constatent qu'il y a trop de sel dans le repas. Chowon reçoit l'appel d'un ami qui lui demande de venir à une cérémonie pour recevoir son invitation mais elle ne veut vraiment pas. De l'autre côté Ajion offre une veste à Jiwon pour la féliciter d'avoir réussi à convaincre Seoa, puis elle reçoit un appel. Immédiatement elle arrive dans un bar où se trouve Madame Jang, elle commence à lui parler comme si elle était la mère de Seoa, en disant à Madame Jang tout ce qu'elle a fait en cachette et le fait que malgré tout elle n'a pas réussi à avoir ni son argent ni son mari, puis elle lui demande de s'excuser auprès de Seoa sinon sa mère la hantera toujours. Elle finit de parler et s'en va, pendant ce temps Anna qui est la mère de Seoa revenue à la vie, regarde Madame Jang et sourit, puis elle va rejoindre Jiwon. Anna lui demande de ne plus la chercher, puis elle fait allusion au fait que lorsqu'on renaît, il est important de se faire de nouvelles rencontres, pas retrouver les personnes du passé, par la suite elle s'en va. Jiwon est un peu perdue, elle reçoit un message de Minji qui lui a envoyé des photos d'un endroit lumineux. Elle fait des recherches et voit que cet endroit existe vraiment mais se demande pourquoi elle ne connaît pas. Doyon la rejoint et dit que Seoa est allé voir son père. Immédiatement on aperçoit Seoa chez eux qui rencontre son oncle, il lui demande pourquoi il a voulu l'assassiner. Son oncle ment qu'il n'a pas voulu le tuer, puis il change de parole et dit qu'il a fait tout ceci parce qu'il détestait son père, il détestait le fait que sa mère a choisi son père au lieu de lui. Seoa demande qu'il parte se rendre seul à la police sinon il le dénoncerait. Immédiatement la nouvelle est dans tous les médias et tout le pays l'écoute, on fait allusion au fait que toutes leurs entreprises subiront des conséquences. Jiwon reçoit l'appel de Seoa qui veut savoir si elle s'inquiète toujours pour lui et il s'avère que oui, il arrive derrière elle et demande comment elle fera pour le réconforter. Il papote et elle lui dit que lui aussi a une vie antérieure qu'il ne se rappelle juste pas, au point de dire qu'elle l'a déjà vu, par la suite elle l'invite à aller à un endroit le week-end pour vérifier cela. Doyon au bureau voit aussi ce pont lumineux et le regarde attentivement. Déjà le week-end, Jiwon et Seoa arrivent sur ce pont, elle dit qu'elle ne se rappelle pas vraiment de tout mais qu'elle a déjà été là avec un homme il y a 1000 ans. Seoa est un peu jaloux et veut savoir si c'était son amour du passé. Pendant ce temps Minji à la maison tient la clochette. Doyon sur son lit fait des recherches sur ce pont aussi. Chowon à son travail risque un accident. Nous revenons sur Seoa qui prend des photos de cet endroit et lorsqu'il s'approche de Jiwon elle commence à avoir des visions encore de ce jour où elle a poignardé un homme, et celui-là avait le même visage que Seoa, puis elle a aussi été blessée. Elle regarde attentivement Seoa dans le présent. Que s'est-il réellement passé dans sa première vie? Qui est Seoa dans la première vie de Jiwon? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.